Bonjour, nous allons voir aujourd'hui, dans cette série sur les sacrements, une réalité liturgique importante, mais qui n'est pas un sacrement. Il s'agit des funérailles chrétiennes. Alors, les funérailles chrétiennes peuvent être associées à l'Eucharistie, qui est évidemment un sacrement, mais peuvent aussi être célébrées sans Eucharistie, notamment pour des défunts ou une famille peu pratiquante ou pas du tout pratiquante, pour qui l'Eucharistie n'aurait pas de sens. Alors, ces funérailles chrétiennes sont ouvertes à toute personne chrétienne, c'est-à-dire baptisée, ou même catéchumène, c'est-à-dire non baptisée, mais ayant commencé un chemin vers le baptême. Alors, précisément, les funérailles sont liées à ce baptême, soit que nous avons reçu, soit vers lequel nous marchons comme catéchumène. Et pour ce faire, pour le signifier concrètement dans la liturgie, eh bien, nous allumons le cierge pascal. Le cierge pascal est allumé le jour du baptême du bébé ou de l'adulte et ne sera rallumé pour la personne que le jour de ses funérailles. Pourquoi cela? Eh bien, j'aime parler de ce que j'appelle les trois naissances à travers les eaux. Il y a la première naissance qui s'effectue à travers les os du liquide amniotique de la maman, et le bébé quitte l'univers des entrailles de sa maman pour entrer dans une vie nouvelle, une vie sur la terre au milieu des hommes. C'est la première naissance. Elle se fait dans un cri. Il y a la deuxième naissance. Certes, comme pour le bébé, il y avait une vie avant cette deuxième naissance, qui est le baptême, mais le baptême nous fait entrer dans une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est la vie avec le Christ, la vie dans l'Esprit Saint, la vie au sein de la communauté chrétienne et de l'Église. Elle se fait, cette entrée, par le baptême, c'est-à-dire à travers les eaux baptismales, les eaux qui sont les eaux, bien sûr, l'eau du baptême physique, matérielle, mais aussi l'eau du don de l'Esprit Saint, l'eau de la vie qui est infusée dans le cœur, dans l'âme, dans le corps du nouveau baptisé pour lui donner de vivre cette vie sur terre, mais avec le Christ et dans l'Esprit. Et puis, il y a la troisième naissance. Là aussi, avant cette troisième naissance, qui est notre mort sur la terre, eh bien, nous avions une vie sur la terre. Nous la quittons pour une nouvelle vie, là encore, cette fois-ci au ciel et définitive. Cette nouvelle vie va s'effectuer à travers les eaux. C'est ce que les eaux de la mort, c'est ce que les anciens appelaient les eaux du ciel. Vous savez, le ciel était appelé les eaux, je dirais, gazeuses, à la différence des eaux liquides. Et donc, en passant de la vie terrestre à la vie au ciel, nous traversons ces eaux. Eh bien, pour ces trois naissances, euh, le Christ est présent. C'est lui qui nous donne la vie sur la terre, c'est lui qui nous donne la vie avec lui dans la vie chrétienne, c'est lui qui nous fait entrer dans la vie quand nous quittons cette terre pour entrer au ciel. Voilà. Ainsi donc, notre mort n'est pas une mort, notre mort chrétienne est une naissance, une troisième naissance pour une troisième vie, une vie définitive et au ciel. Le cierge pascal, évidemment, est le signe de ce que Jésus, en son humanité, l'homme Jésus, est le premier-né d'entre les morts, nous dit saint Paul, c'est-à-dire le premier-né qui va traverser avec son humanité ces eaux de la mort pour entrer dans la vie définitive avec son Père, avec son humanité, avec son corps, dans la résurrection.